Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis I am back à Disneyland Paris pour la saison d'Halloween. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a comme festivité pour cette saison d'Halloween. J'espère surtout pouvoir faire la semi-attraction photo, je ne sais pas trop quoi, avec la Mergotel, puisque c'est la grosse nouveauté de cette saison 2024, on va dire. La parade c'est un peu la même que chaque année, mais néanmoins ça fait toujours plaisir de pouvoir la revoir. Donc du coup je vous emmène avec moi, on y va, donc c'est parti. Il se met à pleuvoir alors que c'était pas prévu du tout. Au niveau de la météo, c'était vraiment pas prévu. Donc je sais pas ce que vont donner encore les vidéos, mais on va faire ce qu'on peut, hein, bien sûr. Au pire, s'il pleut trop, regardez, je vais être à côté de mon amie le fantôme. Elle a un beau petit parapluie, franchement, c'est délire ça. Donc du coup là on va essayer d'aller voir combien de temps il y a à BTM, voir si on peut le faire. Je sais pas vraiment si on fera de rencontres avec les autres personnages, parce que je veux vraiment faire Mergotel. Je crois qu'elle est ici dans ce land de Frontierland. Donc du coup là on va se diriger sur un petit BTM, on va essayer du moins. BTM, il y a 40 minutes d'attente. Pour moi personnellement je trouve que ça allait, mais Ethan il me dit que c'est trop long donc il veut pas vraiment le faire.
Donc bah du coup on va se diriger sur Mergotel, je pense. Comme ça ce sera fait. Devant la rencontre personnage attraction, je sais pas comment on peut le dire en fait, de Mergotel. Donc c'est juste là derrière ici. Il est 11h30, un peu plus de 11h30 et la première représentation est à 12h10. Donc avec Ethan, je lui ai demandé s'il voulait qu'on attende, histoire, parce que là on est vraiment les premiers. Donc du coup, on va attendre ici jusqu'à 12h10. Et au moins comme ça on sera, je pense, bien placé. On pourra quand même, je pense, faire de belles photos et avoir une bonne qualité. Qualité, je savais plus mon mot, d'enregistrement de cette rencontre personnage, attraction, selfie spot, je ne sais pas en fait vraiment ce que c'est. Donc voilà, on va attendre un petit peu puis on verra bien ce que ça va donner. On va en profiter, on va faire quelques petites photos en attendant pour avoir des petits souvenirs. Welcome, my lovely angels. Don't be shy. Ne soyez pas timide. I know you're all here to witness the magnificence that is moi, Mother Gothel. Hello. Please hold your applause. Hold it. Really, hold it. Gardez vos applaudissements pour tout à l'heure. First, let me tell you a little story. Une histoire, mes chers amis, pleine de magie, de jeunesse éternelle et bien sûr de moi. Car à quoi bon vous raconter une histoire si elle ne parle pas de moi, Mère Gothel? Now, I know what you're all thinking. How does she stay so fabulous? What's her secret? How can I be like her? Mais comment fait-elle pour rester aussi éblouissante face au temps qui passe? Pourrais-je un jour être aussi belle qu'elle? Alors, à votre avis, quel est mon secret? What's my secret? Any idea? Une proposition, les amis? Pardon? Les cheveux? Oh, mais bien sûr, mes cheveux sont fabuleux. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Do you have an idea? La fleur? Yes, maybe, darling. Another idea? Une autre idée, les amis? A good skincare routine. You know what you're saying. Yes, girl. Bon, mes petits bijoux. Let me tell you something. Le temps est notre ennemi. Oui, même pour une beauté intemporelle comme moi. Le temps passe, les rides apparaissent, et la loi de la gravité n'épargne pas nos pommettes. Et je suis sûre que certains d'entre vous savent de quoi je parle. It looks like some of you had a few more birthdays than they'd care to admit. I'm just kidding, darling. Après tout, qui d'autre que moi pourrait mieux vous conseiller? N'écoute que moi. Et comme finalement le temps n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez, arrêtons-le un instant afin que vous puissiez profiter, eh bien, de moi. Allez-y, c'est le moment de m'immortaliser à vos côtés. Approchez, cher ami, venez. Du coup, on sort de l'attraction photolocation, je sais pas quoi, de Mergotel. Alors c'était génial, j'ai trouvé vraiment son histoire vraiment captivante. La façon dont elle raconte les choses, c'était parfait. Le dialogue, l'intonation, les petits pics, les petites choses susceptibles de faire rire, franchement tout y était. C'était vraiment génial, j'ai vraiment aimé. Et puis du coup, une fois qu'elle finit son histoire,
à la fin, du coup, on va faire une photo avec elle. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire la photo avec elle, que je vous mets juste maintenant. Et du coup, très sincèrement, c'est donc la nouveauté de cette saison d'Halloween. Et franchement, mais qu'est-ce que je vous recommande de faire? Vous avez plusieurs horaires. Ça démarre à 12h10 et très sincèrement, 12h10, nous on y a été à 12h10. Il n'y avait pas trop de monde. Donc franchement, c'était vraiment l'horaire parfait en fait. Du coup, là, on va aller manger parce qu'il faut bien qu'on mange à un moment donné. Et on va se rendre au Cowboy Cookout pour aller tester du coup le menu d'Halloween. Alors du coup on est bien arrivé au Cowboy Cookout. Première fois que je mange dans ce restaurant-là. La thématique est vraiment bien thêmée sur le western, hein, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous ferai pas un restaurant tour parce que voilà, il y a trop de monde et que j'ai pas vraiment envie en fait. On a pris du coup le menu d'Halloween, donc qui est le menu malicieux, j'allais dire le menu maléfique. Du coup on a pris le menu mais sans le dessert. Parce qu'Ethan il n'avait pas spécialement envie de manger le dessert et moi je suis au régime, donc on essaye de faire attention. Du coup on a pris le burger, les frites, je vais vous montrer le burger, franchement il est tout mignon. Est-ce qu'il a l'air appétissant? Non. Ethan lui dit oui. Toi tu dis quoi? Ouais, il a l'air bon. Donc je vous montre tout ça. Donc le menu, si vous prenez le menu avec le dessert, le menu vous revient à 22 €. Si vous prenez sans le dessert, le menu est à 20 €. Donc vous avez la boisson comprise, les frites ou de la salade si vous voulez de la salade. Et bien évidemment le burger. Donc je vous montre à quoi du coup ressemble le burger. Donc voici à quoi ressemble le burger. Donc comme vous pouvez le voir, on a une tête de Mickey en forme de citrouille. Donc le pain c'est un pain buns, c'est un petit peu dur malgré tout. Et l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai pas l'impression que c'est chargé de fou, mais néanmoins ça va, ça reste correct je pense pour un hamburger. Après voilà, ce sont des frites, tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis bon voilà. Du coup, si vous regardez cette vidéo au moment de manger, et ben je vous souhaite bon appétit et nous on va se régaler. Du coup, on vient de sortir donc du Cowboy Cookout. Alors, le menu en soi, 20 €, ça reste excessif. Quand tu compares, c'est vrai, à un McDo ou à un Quick ou un BK, ça reste excessif. Après, bien évidemment, tu payes la licence Disney, ça je peux le comprendre. Sur le pain, tu as une petite tête de Mickey en forme de citrouille, comme j'ai montré un petit peu avant. Ethan a beaucoup aimé. Il a dit que ça ressemblait à un kebab. Ok. Les frites sont très bonnes. Après, effectivement, ça reste de la frite, mais c'est quand même des frites qui sont assez épaisses, assez fournies, bien conséquentes. Donc ça tient quand même au corps. Alors moi, le burger, très honnêtement, j'ai pas aimé. Je pense que je suis tombée sur un burger qui n'était pas très frais, ou je ne sais pas, il était très pâteux. Alors je ne sais pas si c'est le pain ou le fromage, mais c'était très pâteux. Ça collait aux dents. J'ai fait goûter à mon fils pensant que c'était peut-être moi, mais non, lui aussi ça lui collait aux dents. Donc je pense que je suis tombée sur un burger qui n'était pas comestible. Donc du coup j'ai laissé, j'ai pas été très fan du tout. Maintenant je pense que je suis pas le public recherché pour ce genre de nourriture. Moi des frites c'est vrai que ça me suffit. Donc voilà ce que j'ai pensé, avis partagé. Ethan a aimé, moi moins. Donc du coup après je pense que vous devriez quand même le tester histoire d'avoir votre avis à vous. Du coup là on va se rendre du côté de
Adventureland, voir ce qui s'y passe un petit peu. Comme vous venez de le voir sur l'extrait juste avant, on a vu donc Tic et Tac, il y avait une queue d'enfer. Je pense pas faire de photos aujourd'hui avec les personnages. Je remets bien la caméra, mais j'ai un souci avec mon stabilisateur encore, il ne veut pas fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Je pense pas faire de photos aujourd'hui avec les personnages parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'attentes pour les personnages. Donc bon, quitte à choisir, autant peut-être faire les attractions vu que je suis avec Ethan. J'aurais été toute seule, peut-être que je les aurais fait, mais là c'est vrai qu'il faut qu'Ethan il fasse des petites choses quand même. Donc du coup voilà, on va privilégier un peu les attractions. Mais je vous montrerai quand même en vidéo les différents personnages qu'on peut voir. À Frontierland, on a vu Minnie dans son déguisement de Dia de los Muertos et Dingo en tenue de squelette et Jack Skellington, c'est vrai, on a vu Jack à Phantom Manor, mais c'est pareil, il y a énormément de monde. Donc du coup là on se dirige vers Pirates. Par rapport à ce matin, là maintenant on a du beau soleil, ça fait un bien fou ce soleil. Donc du coup on a fait beaucoup les festivités sur Main Street et sur Frontierland. Donc là on va aller faire du coup le pays des contes de fées parce que depuis sa réouverture je ne l'ai pas fait. Donc j'aimerais vraiment voir à quoi ressemblent les scènes de là-haut, Winnie et la Reine des Neiges bien sûr. Et faire juste après Kazé Junior parce que juste j'adore cette attraction, donc et comme c'est juste à côté, donc on y va. Pour faire un petit débrief par rapport à l'attraction donc du coup du pays des contes de fées, donc qui a été réhabilité et avec des nouveaux ajouts de scènes de contes Disney. Donc moi j'ai aimé, très sincèrement j'ai aimé. Winnie l'ourson, j'aurais peut-être voulu en avoir un petit peu plus, peut-être avec un effet lent ou quelque chose qui représente plus la forêt des rêves bleus. Là-haut, voilà, c'est très mignon à voir. Après, je suis pas très fan de ce classique-là. Quant à la Reine des Neiges, alors moi, contrairement à ce que tout le monde dit, moi j'ai trouvé ça magnifique. Je suis désolée. Oui, effectivement, c'est vrai que les personnages de la Reine des Neiges sont effectivement juste posés comme ça à même une plaque qui est posée elle-même sur le décor des montagnes.
Mais très honnêtement, moi je l'ai trouvée très lumineuse. Alors c'est peut-être parce qu'il y a du soleil, mais très sincèrement pour moi la scène de la Reine des Neiges m'a énormément touchée. Donc je suis pas d'accord avec toutes les critiques qu'il y a pu y avoir autour. Moi je la trouve très sympa, très lumineuse et en plus elle est très grande, elle est bien imposante je trouve pour la scène que c'est. Donc voilà. Bon, nous voilà arrivés dans le land de Discoveryland. Et les gars, vous devinerez jamais qui c'est que je viens de rencontrer enfin depuis le temps que je souhaitais le rencontrer. J'ai vu Raphaël de Rappy Over the World. Moi, vous dire que je suis trop cake. Voilà, je suis cake d'un coup. C'est pour moi un des youtubeurs les plus prometteurs de sa génération. C'est vraiment une personne que je trouve remarquable, que je trouve admirable, que je trouve vraiment attachant. Et du coup, voilà, je suis hyper contente de l'avoir rencontré et franchement, il est très accessible. C'est vraiment un ange de garçon. Là, du coup, on va aller faire vite fait un Space Mountain. Moi, j'aime pas trop, mais bon, Ethan, il veut vraiment le faire, donc on va le faire, hein, et puis voilà. Hein. Bon, allez, je vous dirai tout à l'heure si je suis encore vivante ou pas. À tout à l'heure. Bon, on sort à l'instant du Space Mountain. Ça faisait des années que je l'avais pas fait. Et je comprends pourquoi, parce que ça fait trop mal au crâne. Franchement, t'as la tête qui va dans tous les sens, ça fait trop mal à la tête. Donc, je l'ai fait juste pour faire plaisir à Ethan, parce que toute seule, je le ferai pas.
franchement, ça a été, je trouve, une saison très géniale avec énormément de monde. Mais bon, c'est pas grave, faut peut-être que je change de jour, que je vienne un jeudi. On essaiera la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je